Nous ne sommes pas nés d'une semence corruptible, mais de la semence incorruptible, de la parole vivante et permanente de Dieu. Lorsqu'on a reçu Christ, Dieu nous a rejetés. Nous, c'est qui? L'esprit que nous sommes, parce que nous sommes dans un corps. Ce corps-là vit de la vie humaine, mais l'esprit que nous sommes vit de la vie de Dieu. Et c'est toute cette différence. Que si on n'arrive pas à comprendre cela, notre marche en Christ sera toujours confuse et on ne comprendra pas. Durant ces jours, nous avons parlé que cette vie s'exprime au travers de la justice d'abord de Dieu. Nous avons défini ce qu'était la justice, qu'on entend par justice. Je disais que cette justice, c'est le caractère même de Dieu à être droit, parfait dans tout ce qu'il fait. C'est la manière de Dieu d'être. Il ne peut pas être tordu, il ne peut pas mentir, il ne peut pas être faux. Il est droit, il est juste, il est parfait. Un Dieu parfait. Et le contraire de ça, c'est l'homme qui était imparfait, incapable de s'approcher de lui, incapable de venir à lui. Mais Dieu, lui a imputé sa justice en Jésus-Christ. C'est ce que Romains chapitre 5, verset 9 dit. Romains chapitre 5, verset 17 nous dit. Et cette justice-là, il l'a donnée à tout homme qui croit, afin de se tenir devant lui dans une position correcte, pour pouvoir recevoir maintenant ce qui est de Dieu. Parce que comment un homme imparfait peut-il s'approcher d'un Dieu parfait? Il fallait que Dieu lui donne ce qu'on appelle du crédit. Dieu lui donne l'habilité de se tenir dans sa présence. C'est pour ça qu'il nous parle d'Abraham. L'exemple d'Abraham avait dit que Abraham crut en Dieu et Dieu leur compté comme juste. Et pourtant Abraham n'a rien fait, mais c'est Dieu qui a dit, tu es mon juste. Et nous voyons Abraham qui dit que Sarah c'est sa sœur, alors que ce n'est même pas sa sœur. Il ment, mais Dieu a décidé de prendre sa part, de le justifier auprès de Abimelech, auprès de Pharaon, parce que ce sont justes. Et c'est ce que je disais, la justification. Dieu a justifié Abraham, et en Christ, Dieu nous a justifiés. C'est pour ça que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce, nous dit le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous maintenant avec assurance du trône de la grâce. Parce que Dieu nous a justifiés. Nous sommes droits, justes et parfaits. La justice de Christ, la perfection de Christ, Dieu nous l'a donnée. Il nous a imputé sa justice. Il nous a imputé son caractère. Tel il est, tel nous le sommes. Et je disais que c'est une des facettes de la vie éternelle que nous avons reçue. Une expression. Et la deuxième, c'est la connaissance. J'ai expliqué durant ces jours qu'il y a plusieurs types de connaissances. Malheureusement, les versions françaises de nos Bibles parlent de la connaissance en utilisant toujours le même mot, alors que la Bible utilise trois expressions. Le gnosis, G-N-O-S, qui est la connaissance intellectuelle. L'okinosco, la connaissance révélée, la connaissance qui fait en sorte que tu parles de Jésus comme si tu étais avec lui à Jérusalem. Tu parles de lui comme ça. Pourquoi? Et à un moment, tu t'arrêtes en disant, mais quand il est mort, j'étais pas là. Mais comment je peux défendre cela comme si j'étais là? C'est ça, la connaissance révélée. C'est le Saint-Esprit qui le révèle. Il te le donne. C'est devenu ta connaissance à toi. L'okinosco. Je parlais de la connaissance qu'on appelle l'épinoxis. L'épinoxis, c'est maintenant la connaissance qui te fait marcher, vivre en fonction de ce que tu sais maintenant. Parce que tu sais que c'est comme ça, c'est pour ça que tu as génoncé. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu sais que c'est comme ça, alors tu fais. Et celui qui a le gnosis, la connaissance intellectuelle, il ne peut pas comprendre que quelqu'un aussi fortuné que toi, qui a tout bâti, tout construit, tu es là, tu pleures, parce que tu parles à quelqu'un qui ne voit pas, tu parles à quelqu'un qui ne connaît pas, tu ris,
tu es dans la joie, il ne peut pas comprendre ça. Là, c'est parce que toi, tu vis la connaissance intime. Il y a une chose que toi, tu sais que lui ne sait pas. Malgré ton argent, malgré tes richesses, toi, tu connais ce Dieu-là. Que lui, malgré son intellectualisme, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Ça, c'est la grâce du Gnosco que Dieu t'a donné. Et parce que tu sais ça, tu es capable de prendre tous tes millions, tu donnes pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'épinosis qui te fait fonctionner en fonction de ce que tu sais. Tu sais pourquoi tu donnes de l'argent. Tu sais pourquoi tu bâtis des églises. C'est Dieu qui te pousse à le faire. Tu ne peux pas l'expliquer avec ta tête. C'est pas possible. Tu ne peux pas. Amen. Tu ne peux pas. Parfois, même toi-même, tu t'arrêtes. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je fais ça? Il y a quelque chose qui te dit, fais-le. C'est ça. Parce que tu es dans un autre niveau de vie. C'est pas une vie humaine. Humainement, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ça peut te dire que frère, lorsque tu vis ça, tu dois comprendre que tu es dans le vrai. Tu es dans le réel. Et aujourd'hui, nous allons partager la sagesse de Dieu. Parce que c'est la troisième facette de cette vie. Tu sais que tu es juste. C'est pour ça qu'il dit mon juste vivra par la foi. Tu sais que tu sais. Mais il faut maintenant que ce que tu sais là, tu le manifestes dans le monde dans lequel tu es. Pour que eux voient Dieu en toi. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Il faut que la sagesse se manifeste. Parce que 1 Corinthiens 1:30, c'est par là que nous allons commencer. Il est écrit, Christ a été fait sagesse pour nous. Vous imaginez la sagesse que Salomon a exprimée? La sagesse qui a fait que la Bible nous dit que les rois sont venus le voir. Il a fait de l'or, il a pavé les rues avec de l'or. L'or était tellement devenu un usage commun que l'argent était relayé au second plan. Il a régné avec une certaine sagesse qui a rendu fou les rois. Mais Jésus dit, il y a plus grand que Salomon. Et c'est Jésus là, c'est ton grand frère. Il vit en toi. C'est pour dire que tu as une sagesse plus grande que Salomon. Mais tu dois le savoir, frère. Parce que si tu ne sais pas, tu ne peux pas vivre et l'exprimer. Quelqu'un me dira, oui, mais qu'est-ce qui fait en sorte que je vis différemment? Oui, c'est parce que tu ne sais pas, tout simplement. Quand tu seras, tu vas vivre ça. Notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Alors je bénis vraiment Dieu pour cet instant. Notre passage, je disais que c'était 1 Corinthiens. Je peux faire remonter ça encore. Alléluia. Tu peux l'avoir en version français courant. Corinthiens 1:30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, que par Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice, et sanctification et rédemption.
Lorsque j'étais tombé sur ce passage, je me suis posé la question, mais vu que je suis petit, que j'entends le monde parler, on me dit sois sage, sois sage. Pourquoi tu ne fais pas les choses avec sagesse? Et durant ma marche et ma vie en Christ, je n'avais jamais fait la distinction. Je pensais que cette sagesse dont tout le monde parle, c'est ce dont parle la Bible. Mais au fur et à mesure que je grandissais et que je lisais l'Évangile, j'observais, j'analysais la manière de Jésus de vivre. Sa manière de traiter et de parler. Et quand je tombe sur ça, j'ai dit, Christ a été fait sage, Jésus a été fait sagesse. Alors je commence à me plonger sur ce mot-là. Alors j'ai réalisé qu'on ne parle pas de la même chose. J'ai commencé à prêter attention. Parce que je me suis retrouvé dans une certaine sagesse en tant que chrétien qui n'avait rien à voir avec la sagesse que Dieu définit. Et qui n'a rien à voir avec la sagesse qui est en moi. Parce que Christ est en moi. Et plus tard, dans l'autre passage biblique, nous allons voir qu'il y a des sagesses que Dieu dit c'est une folie. Et il y a des endroits où on dit la sagesse de Dieu est aussi une folie pour l'homme. Et la sagesse de l'homme est une folie pour Dieu. Je dis, bah, donc il y a un problème. Et alors, j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Parce que, voyez-vous, ce passage nous dit, mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ. Et il a fait du Christ notre sagesse. Il ne dit pas il a fait de Jésus notre sagesse. Il ne dit pas qu'il a fait de Jésus notre sagesse. Mais il nous a unis à Jésus-Christ. Et il a fait du Christ notre sagesse, pas de Jésus. C'est le Christ qui nous rend juste. Et nous savons que le Christ est le Fils de Dieu. Le Christ, c'est Jésus et son Église, qui est le corps. Jésus est la tête de l'Église. Et nous sommes le corps. Et nous formons Christ. Et ce Christ est en moi. Je suis en lui, il est en moi. Hier, je disais que le salut, c'est Christ en toi. Mais la chrétienté, c'est toi en Christ. Jean chapitre 17, Jésus disait, enfin que je sois en toi et toi en moi. Qu'il soit en moi. C'est deux mouvements. Je suis en toi, toi tu es en moi. Alors, j'ai découvert qu'il existe donc d'autres sagesses. La sagesse du monde dont parle un Corinthien. La sagesse des hommes. Dans le livre de Jacques, nous allons voir ça tout à l'heure. Une sagesse charnelle. Il l'appelle diabolique. Il dit qu'il ne vient pas d'en haut. Et nous avons la sagesse de Dieu. La sagesse qui est cachée, révélée. Et nous avons en tant que chrétiens fonctionné, et nous fonctionnons sans se rendre compte selon la sagesse de l'homme, selon la sagesse du monde, mais pas selon la sagesse de Dieu qui est en nous. Et c'est là où je veux vous emmener à faire la distinction subtilement, bien aimé. Parce que souvenez-vous, Dieu nous a donné sa vie, sa nature même. Nous l'avons. C'est pas moi qui le dis, c'est
1 Jean chapitre 5, verset 10 qui dit « Je vous écris, à vous qui croyez au Fils de Dieu, que vous avez la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Nous l'avons. Et si Dieu est en nous avec sa vie, il est venu avec nous avec sa sagesse, son intelligence. On est complet. Alors comment se fait-il qu'on ne vive pas cela? Parce qu'on le sait. On fonctionne sur un autre mode opératoire sans se rendre compte. La sagesse du monde, qu'est-ce que c'est? 1 Corinthiens 1, 20, verset 20. Et après on ira à Jacques 3, 15. Je vais le lire. 1 Corinthiens, pendant qu'il le met à l'écran pour tout le monde. 1 Corinthiens 20, il dit, où est le sage? Où est le scribe? Où est le discuteur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est quoi la folie de la prédication? Jésus-Christ le juste est mort pour les injustes. Quelqu'un que je n'ai pas vu, il meurt à ma place. Des siècles après, on me dit de croire en cela. C'est une folie pour certains. Mais Dieu a décidé de choisir ça pour rendre fous ces gens-là qui se croient plus sages que lui. Et il dit, il a confondu la sagesse du monde. C'est quoi la sagesse du monde? Cette manière de voir la vie, cette manière de voir Dieu, cette manière de voir Christ hors de la parole, mais selon ce que l'on pense être bien. Quelqu'un estime que parce qu'il se voit bien, il ne fait pas de mal. Il ne fume pas, il est gentil, il fait le monde. Il dit peut-être que Dieu va me sauver, va me pardonner. Ça, c'est sa sagesse. Il estime que parce que il va suffisamment à l'église, dans sa vie, que là il est parfait avec Dieu. Il estime que parce qu'un passage de l'écriture ne correspond pas exactement avec sa conception de la vie, il dit il y a un problème là. La sagesse du monde. Cette sagesse-là lui a enseigné, quand il est allé à l'école, qu'il faut travailler dur pour gagner sa vie. Il faut épargner, il faut accumuler, et là, tu vas réussir. Il ne faut pas trop donner, parce que là, c'est dangereux. Or, la sagesse de Dieu dit, donnez et tu reçois. Mais la sagesse du monde dit, garde et tu vas réussir. La même sagesse te dit, tu es sûr que ça, c'est vraiment la parole de Dieu. Parce que là, c'est un danger pour toi. La sagesse de ce monde, elle te dit, tu rends quand on te fait du mal. Coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Mais la sagesse de Dieu te dit, bénis ceux-là qui te font du mal.
C'est une folie pour l'homme. C'est pas possible. Et vois-tu combien de fois on a opéré comme ça en tant qu'enfant de Dieu? Ah, le Seigneur va me pardonner. Là, tout c'est faux. Il lui dit, Christ a été fait sagesse pour nous. La sagesse de Dieu est en nous. La sagesse du monde te dit, attention, si tu marches avec cette personne malade, là, tu risques de tomber malade, alors que la sagesse de Dieu te dit, pose les mots malades pour qu'ils soient guéris. La sagesse du monde te dit, mais quand tu sens la maladie, dis que tu es malade. Pourquoi tu ne dis pas que tu es malade? Alors que la sagesse de Dieu te dit, tu ne peux plus être malade parce que ma vie est en toi. Dieu ne tombe pas malade. Mais c'est une folie, la sagesse de Dieu, pour l'homme naturel. Mais pour celui qui est d'esprit, ça ne peut pas être une folie. Question, est-ce que tu te vois esprit ou est-ce que tu te vois comme un homme? Et Dieu dit que le monde, avec toute sa sagesse, avec tout son savoir, tout son intellectualisme, ne connaît toujours pas Dieu. Et toi, tu le connais parce qu'il vit en toi. Je te pose la question. Veux-tu continuer à te regarder selon le repère de ce monde? Veux-tu laisser le repère de ce monde définir qui tu es alors que ton papa a déjà dit qui tu es? Veux-tu continuer dans ce sens? Et Jacques nous dit que cette sagesse-là, en Jacques chapitre 3, verset 15, Jacques l'appelle une sagesse terrestre, charnelle et diabolique. Mais vois-tu, tu ne réalises pas que lorsque tu opères parfois de cette manière, en réalité, tu laisses l'ennemi opérer au travers de toi. Et pourtant, tu es enfant de Dieu. Ça nous rappelle Pierre, Matthieu chapitre 16. Qui dites-vous que je suis? La sagesse de Dieu opère. Tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus dit, yes. C'est mon Père qui te l'a révélé. Maintenant, allons-y à Jérusalem. Le Fils de Dieu va être crucifié. Pierre l'attrape. La Bible dit que Pierre s'est mis à réprimander Jésus. Le texte hébreu vous dit bien que Pierre s'est mis à engueuler. Du genre, tu ne parles plus jamais comme ça, jamais. Tu ne peux pas aller mourir là-bas. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan. Et ce qui est magnifique, c'est que le verset dit, car tes pensées sont les pensées des hommes et non de Dieu. C'est pour te dire que quand les hommes pensent, c'est le diable qui est derrière eux. Pourquoi j'écoute les hommes? Ne les écoute pas. Écoute ton papa. Papa parle. Machia Brazulia. Papa parle. Bien aimé, quand tu commences à l'écouter, sa parole commence à vibrer en toi. Elle te fait fonctionner. Et tu te demandes qu'est-ce que tu fais. Pourquoi? Parce que la tête commence à chercher. Parce que c'est là où est l'homme naturel. Mais il dit c'est une folie pour lui qu'on Dieu fonctionne. Laisse-le être fou. La sagesse du monde. Et laisse-moi te dire, si tu fonctionnes selon la sagesse du monde, tu auras les résultats du monde. Bien-aimé, je suis passé par là. J'ai passé mon temps à dire à Dieu, il y a un truc qui ne va pas. Je ne pouvais pas comprendre que je fasse comme le monde pour gagner de l'argent. C'est pas mauvais. Mais le monde est bâti sur un système qui est déjà défectueux lui-même.
j'épargne avec mes efforts. Espérant que ça l'épargnant que je vais réussir. Je dis non. Comprends mon système à moi. Sans repos. Entrepreneur, je fais du business. Je mets en place des stratégies marketing publicitaires comme celui qui ne connaît pas Dieu. Et je m'étonne d'avoir le même résultat que lui. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. L'homme a découvert le bien et le mal. Tantôt c'est bien, tantôt c'est mal. Alors que Dieu voulait que ça soit parfait et bien, toujours. J'ai dit, papa, il y a un truc qui ne va pas. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et il rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Alors si je suis enfant de Dieu, je dois voir les résultats de Dieu. Et comment se fait-il que je ne les ai pas? Parce que j'opère avec la sagesse du monde. Et je vais voir le résultat du monde. Et si je ne sais pas que j'opère avec la sagesse du monde, je vais gêner, prier. Dieu répond. Parfois, il ne répond pas. Alors que dans son plan, il a prévu simplement que tu fonctionnes avec sa sagesse. La deuxième sagesse, c'est la sagesse des hommes. Nous avons la sagesse du monde et la sagesse des hommes. 1 Corinthiens 2,4, s'il te plaît. C'est l'apôtre Paul qui nous révèle cela. Paul parle à l'église de Corinthiens et leur dit, je vais commencer le verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage et de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Là, c'est le verset 2. Maintenant, au verset 4 que je veux vraiment vous montrer, il dit, et ma parole et ma prédication, suivez bien les frères, ne reposez pas sur, écoutez bien, les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il dit, mon discours, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse. Ça veut dire que la sagesse des hommes a un discours persuasif. Un langage qui te convainc. C'est tellement bien. Le mec il parle tellement bien. Ça c'est sa sagesse à l'homme. Sa propre conviction. Combien de fois les hommes ont parlé de la part de Dieu alors que c'était leur pensée. Et on s'étonne qu'il n'y a pas de transformation dans la vie de celui qui écoute. Parce que la parole de Dieu, quand tu l'écoutes, la véritable te change. La véritable parole de Dieu, elle a le pouvoir de te transformer. Tu avances en tant que chrétien, tu avances, tu ne comprends pas que la transformation ne se passe pas. Tu entends des conseils, tu entends des idées, c'est beau. C'est pas la parole de Dieu, c'est la parole, la sagesse des hommes. Et elle ne peut pas produire la vie. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. La sagesse de Dieu. Paul nous montre ici. Ils ont leur propre raisonnement, leur propre manière de voir les choses. Ils prennent leurs propres décisions. Ce sont leurs propres choix, basés sur ce qu'ils estiment que c'est comme ça. Et Paul dit, j'ai refusé de venir avec ça. Mais si on regarde en arrière, qui est Paul? Un érudit, l'héritier de Gamaël.
Le gars avait tellement étudié, il était à l'école. Mais quand il a rencontré la véritable sagesse, il a dit ça ne compte pas. Je veux connaître que Christ. Ah là 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 là, doctorat en cause sciences-là, ça m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est de connaître Christ. C'est de savoir qui il est, comment il fonctionne. Et nous voyons le résultat de Paul. Cette sagesse des hommes résonne sur Dieu. Ils réfléchissent sur ce que Dieu a réfléchi. Ils disent, est-ce que vraiment Dieu fait bien de penser comme ça? Ils ont une opinion sur Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Ils sont professeurs de théologie. J'étudie la Bible pour contredire. J'étudie la Bible pour voir là où ça ne va pas. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à mon raisonnement. Il y a un truc qui ne va pas là. La sagesse de l'homme. Je vous disais que quand je suis remonté il y a 2 ans, j'étais tellement fatigué. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas aller faire la théologie là. Je me suis inscrit, j'ai fait le tour. J'ai commencé à m'asseoir. J'ai commencé à entendre prendre la Bible, parler dessus. Ça bouillonne en moi. J'ai dit donc la théologie là, c'est s'asseoir pour penser sur la pensée de Dieu, savoir est-ce que Dieu fait bien de penser comme ça là. Ils disent que moi, un homme aussi peut créer un homme et puis s'occupe pas de la femme. Jusqu'à ce que j'entends qu'effectivement Adam avait une autre femme et que Jésus normalement est arrivé, il a une autre femme qui doit arriver. Bien-aimé, il y a des choses. La sagesse de l'homme est forte. C'est pour ça que le Seigneur lui-même dit à Moïse, ton peuple là, je vais les écraser. Moïse dit, comment mon peuple? C'est pas ton peuple, c'est toi qui vas les chercher. Parce que la sagesse de l'homme, à un moment, ça dépasse. Je t'ai créé, maintenant tu veux m'expliquer comment je te crée? Bien-aimé, est-ce que tu sais qu'en Christ, tu as ta propre sagesse? Dieu te dit que tu es une nouvelle créature. Tu as du mal à comprendre que tu es une nouvelle créature. Tu continues à parler de malédiction générationnelle. Tu as un problème. Il n'y a pas de malédiction générationnelle en Christ. Dieu te dit, tu es en Christ. La génération va te trouver comme en Christ, à moins que tu sois sorti. Parce que c'est quand tu es sorti qu'il t'attrape. Reste en Christ. Tu vois, ta sagesse t'emmène à raisonner ce passage. Ta sagesse t'emmène à raisonner. Mais en quoi je suis une nouvelle créature? Alors que tu oublies que Dieu dit, je suis esprit. Et il t'a créé à son image. Tu es esprit dans un corps. Tu oublies que tu es dans un corps. Et il te dit bien, le corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Vous ne vous appartenez plus vous-même, vous appartenez à Dieu. Et il te dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Et tu as oublié. Et pourtant, tu es réellement en Christ. La sagesse de l'homme. Pourquoi? Parce que tu as tellement étudié à l'école. C'est bien pour la réalité humaine, mais les choses de Dieu, je disais hier, non, tu vas passer à un autre niveau. Tu vas passer au niveau, tu dis, je ne connais rien, à part ce que Dieu dit. C'est ce qu'il dit qui est la vérité, pas ce que je sais. Si Dieu a dit que je ne peux pas être malade, alors je décrète et déclare que je ne peux pas être malade. Oui, mais je sens quand même quelque chose. Oui, je ne fais que ressentir, mais je ne suis pas malade. Entre ressentir et la réalité, c'est 2 choses différentes. Combien de fois tu as ressenti que quelqu'un te regarde bizarrement et tu regardes et tu ne regardes pas? Le ressenti n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La vérité, c'est ce que mon papa a dit. Et c'est ça, la sagesse de Dieu. Qui est une folie pour l'homme. La sagesse de l'homme. Elle a fait beaucoup de dégâts dans la marche chrétienne.
Elle a failli me faire des dégâts. Pour la petite histoire. J'en parle dans un de mes livres. Quand j'ai découvert ces vérités que j'ai partagées, que je partagerai toujours en 2017, il m'a dit, maintenant que tu sais qui tu es, commande ton enfant. Parce qu'on avait des problèmes pour avoir un enfant. Il dit, appelle ton enfant. Je l'ai appelé. Oui, il est venu. Mais entre le chemin où il a quitté le monde spirituel pour arriver au monde spirituel, il y avait un combat. Et je marchais avec la sagesse des hommes. J'ai dit, Dieu a dit que j'aurais un enfant, donc je vais avoir un enfant. Moi, je veux un enfant de manière naturelle maintenant. Naturellement. Bon, naturellement, c'était difficile. Des mois passent, je suis convaincu, je libère, on parle, oui. Et dans ma tête, je visualise les choses lui naturellement. Jusqu'à ce que mon épouse me dit, chérie, il va falloir qu'on fasse la file. J'ai dit, quelle file? Papa a dit que l'enfant arrive. Quelle file? Fécondation in vitro. Je dis, jamais. Papa a dit que j'aurai un enfant. C'est naturel. 3 mois, 4 mois. Tension à la maison. Mais il faut faire les examens médicaux. J'ai dit, moi, je ne suis pas dans vos trucs de blanc. Dieu a dit, ça va venir. Pourtant, j'ai entendu, appelle, tu auras ton fils. C'était tellement tendu. Mais quand je demeurais dans les Écritures, j'ai dit, Père, il y a un truc qui ne va pas. C'est pas possible que je vois différemment qu'elle. Il y a un truc qui ne va pas. Parle-moi, il y a un truc que je ne vois pas. Est-ce que c'est ce qu'elle veut faire, qu'on va faire, ou c'est ce que toi tu as fait? Il me dit, je t'ai dit que tu vas ouvrir un enfant. Je t'ai dit, comment je vais te l'envoyer? C'est après 8 mois. J'ai dit, hein? Chérie, on va faire ce que tu as dit. Et tu as montré. Le jour où on a fait la fécondation, ma soeur en Espagne m'appelle et me dit, ta femme est enceinte? J'ai dit non, et pourtant au moment où elle appelle, on sort de la clinique où elle a reçu la transplantation. Elle me dit, Dieu me dit que ta femme est enceinte. C'est quand l'enfant vient au monde 6 mois après, ou je ne sais pas, 9 mois, j'annonce. Elle me dit, tu te souviens du premier jour? Oui. Elle me dit, Dieu me disait que la femme de ton frère est enceinte, mais je ne croyais pas. J'ai dit, oui, tu avais bien reçu. Pourquoi Dieu a organisé comme ça? C'était pour me confirmer qu'il fait les choses à sa manière. À la fois pour me conforter que j'avais bien entendu que l'enfant arrive, mais à la fois pour me conforter que j'ai bien fait d'écouter la sagesse de Dieu. Sinon je serais passé à côté de mon miracle. Bien aimé, la sagesse des hommes, ne pas trop savoir. Voilà, dit, j'ai décidé de ne rien savoir d'autre que Christ crucifié. Bien aimé, tu peux passer à côté de plein de choses si tu ne cherches pas à savoir rien d'autre que Christ crucifié. Alléluia. La sagesse des hommes, je ne bois pas, je ne triche pas. Pourquoi Dieu serait-il en colère contre moi? C'est pas possible. Je ne fais du mal à personne. Oui, mais est-ce que Christ est ton Seigneur? Est-ce que tu as déclaré la Seigneurie de Jésus dans ta vie? Ah oui, mais bon, ça, tu sais. Sagesse des hommes. Ça sonne bien, c'est joli, mais c'est la sagesse des hommes. Il y a un exemple parfait du prophète Samuel. Dans un Samuel, quand Dieu dit à Samuel, va oindre un enfant dans la maison de Jessé. Samuel arrive, il voit tous les fils. Il voit Eliab, le grand garçon. Samuel dit, yes, ça c'est celui que Dieu a choisi. Il dit, hey, stop. Je l'ai rejeté. Ah! Est-ce qu'Eliab pouvait savoir que Dieu l'a rejeté? Le pauvre Eliab, il fonctionne. Mais Dieu l'avait déjà rejeté. Mais Samuel a opéré dans sa sagesse. Dieu dit non. Vous regardez ce qui frappe les yeux. Moi, je regarde le cœur. La sagesse de Dieu, qui n'a rien à voir avec la sagesse des hommes. Ne te fie pas à ce que tes yeux voient, ne te fie pas à ce que tu entends, fie-toi à ce que Dieu te dit,
Qu'est-ce qu'il t'a dit le jour où tu lui as donné ta vie? Qu'est-ce qu'il t'a dit le jour où tu as été convaincu que Christ est le Seigneur, qu'il est mort et ressuscité? Quelle était la conviction de ton cœur? C'est sur cette base qu'il va travailler avec toi. Il y a quelque chose que Dieu t'a dit dans le secret. Il y a quelque chose. Ce n'est pas le flashy. Ce n'est pas un prophète m'a dit. Ce n'est pas j'ai entendu. Avant qu'un prophète ne te dise, le prophète ne fait que confirmer ce que Dieu t'a dit dans le secret. Je t'en prie. Et ce qu'il te dit dans le secret est toujours en miroir avec ce qu'il a écrit, parce qu'il a écrit, il a fermé, c'est fermé, personne ne peut changer. Si tu veux savoir que ce que tu entends est vrai, va voir si c'est dans le livre. Parce que le livre est fermé, personne ne peut changer. La sagesse de l'homme. Elle t'emmène à parler ce que tu vis. Elle t'emmène à parler ce que tu ressens. Et tu auras ce que ta bouche libère. Et enfin, nous avons la fameuse sagesse, la sagesse de Dieu. Je vais y arriver maintenant. Ça, c'est ce que nous avons. Et cette sagesse est manifestée en 3 catégories. Je vais utiliser les mots grecs qui sont le mieux parce que dans les versions françaises, on ne fait qu'utiliser le mot sagesse, sagesse. Mais en fait, quand tu te places dans le contexte hébreu ou grec, les mots sont différents. Et nous allons voir les passages. Et quand nous allons faire la lecture, vous-même, vous allez pouvoir faire maintenant la différence. Et même chez vous, quand vous lirez, faites cet exercice-là. Parce que quand je me suis plongé dans ces choses, j'ai dit, waouh, Seigneur, combien de fois nous sommes passés à côté. Beaucoup de nos traductions de Bible en français ont dénaturé le sens même parfois des mots. Et en Corinthiens, on est au verset 2, verset 10, on est au chapitre 2, verset 7 à 8. Il dit maintenant, voilà, écoutez ce qu'il dit. Il dit, nous prêchons. Voilà. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystère est caché que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour qui? Pour notre gloire. Pour notre gloire. Ça, quand je vis ça, Dieu avait destiné ça pour notre gloire. C'est là où j'ai appris à dire, Seigneur, à toi la gloire, pas à moi. Dieu dit que j'ai aussi une gloire. Vous savez ce que c'est la vraie humilité. La vraie humilité, c'est accepter ce que Dieu dit. Et l'orgueil, c'est vouloir créer ta propre sagesse. Dieu dit que tu es sa gloire. Toi, tu dis non, il n'y a que Dieu la gloire. Dieu dit, hé, ça c'était avant. Maintenant, Christ, tu es ma gloire. Toi, tu refuses. Là, c'est de l'orgueil. Ton père te dit, tu es mon fils, je te donne tout. Tu dis non, papa, je ne veux pas. Tu es un orgueilleux. Et ça, c'est la sagesse des hommes. L'humilité, c'est, ils pensent que c'est se mettre à plat ventre. L'humilité, c'est se régner. C'est pour ça. L'esprit du croyant est devenu un esprit qui accepte même des bêtises. Tu es un pauvre pécheur. Tu es plus qu'un animal. Amen. Ça va s'arrêter au nom de Jésus. Son esprit était programmé à accepter le mensonge. Attention, on ne vole pas Dieu sa gloire. Jésus a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jean chapitre 17. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. À moins que tu n'aies pas vu ça dans la Bible. Jean chapitre 17. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je suis la gloire de Dieu, mon frère. Dis, je suis la gloire de Dieu. Parce qu'il est fier. Quand il est sur son trône, il veut que tu dises cela. Parce que c'est pour ça que Christ est mort. Pour te donner la gloire de Dieu.
n'acceptes plus la sagesse des hommes qui est fausse, qui est charnelle, démoniaque. Accepte la sagesse de Dieu. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. C'est normal qu'ils ne comprennent pas. C'est un mystère. C'est caché. Mais à nous, il nous l'a révélé par son esprit. On continue. Verset suivant. Écoute bien, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'eussent connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Continue. Ce passage de Corinthiens est magnifique. Il est magnifique. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Bien-aimé, il t'aime, non? Oui. Donc il a préparé ça pour toi. Cette sagesse-là, c'était pour toi. Il attendait que tu viennes en Christ. Dès que tu es arrivé en Christ, il a libéré le package. Il a libéré le package. Regardez. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit avec toi. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Dieu t'a dit, je t'ai révélé la sagesse par le Saint-Esprit. Toi tu dis, est-ce que c'est sûr? Entre toi et Dieu qui ment. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à dire, Seigneur, donc je ne suis pas au bon endroit. Il y a un truc qui ne va pas. Il m'a dit, maintenant que tu reconnais cela, c'est ça la repentance. Quand tu reconnais que tu t'es trompé, quand tu reconnais que tu étais dans le mauvais. J'ai dit, waouh, 30 ans de marche chrétienne, j'ai pas vu ça. Il me dit, c'est ça la repentance. Ce n'est pas, oh Dieu, pardonne-moi. Non, la repentance, c'est change de voix, change de manière de penser, change de manière de voir le monde, change de manière de te voir. Ne te vois plus comme toi-même, vois-toi comme lui te voit. Vois-toi comme il te voit. Il dit, je te donne la sagesse. Même si tu ne la vois pas encore, accepte ce qu'il dit. C'est ça l'humilité. J'ai mis au monde mon enfant. C'est pas parce qu'il ne sait pas parler que ce n'est pas un humain. Il va commencer à dire, papa, comme je ne parle pas bien, je ne suis pas un humain. J'ai dit, oh, c'est pas ton problème. C'est pas parce que la vie de Dieu n'est pas pleinement manifestée en toi que tu n'es pas le fils de Dieu, tu n'as pas la nature de Dieu, tu as sa nature. Amen. Maintenant, il veut que tu grandisses dans la vie, tu apprennes à vivre la vie de Dieu. De la même manière qu'un humain, quand il est bébé, il apprend à vivre la vie humaine. Toi, tu dois apprendre à vivre la vie de Dieu que tu as reçue par la foi. Elle est en toi. C'est pour ça qu'il te donne les Écritures. Parce que les Écritures t'enseignent comment on marche maintenant, comment on vit cette vie. Mais il veut déjà que tu acceptes que tu as cette vie. Dis avec moi, j'ai la vie de Dieu en moi. Oh, elle opère en moi par le Saint-Esprit. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, hey! Il m'a dit, commence maintenant à te présenter comme mon fils. Bien aimé, c'est là où j'ai expérimenté ceci. Dites-moi, vous n'entendez pas plus les gens se présentant en tant que chrétiens que fils de Dieu? Vous avez vu quelqu'un aussi dire, je suis le fils de Dieu. Dès qu'il veut oser sa conscience, il dit, hey, toi tu es sérieux là-dedans. Mais il dit, je suis chrétien, la conscience tolère. Mais fils de Dieu, ça c'est fort. Même toi-même, combien de fois tu as osé t'appeler fils de Dieu? Je suis un enfant de Dieu, oui, un enfant. Mais le fils est différent de l'enfant. Le fils, c'est le grand garçon. Celui qui a compris qui il est.
C'est lui qui gère les affaires de papa. Et il dit, papa, le pauvre homme que j'ai. Viens là, oui, il a dit à ça, c'est le papa sur le trône, il dit, yes, ça c'est mon fils. Il est comme moi. Il est heureux. Parce que Christ n'est pas mort en vain. Et pour te dire, il est le premier né d'entre les morts. S'il est le premier, c'est bien l'autre. On est revenu de la mort, c'est ce que Éphésiens nous dit. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous amène à ramener à la vie. Nous sommes vivants. On a un grand frère, Jésus-Christ est le premier. Nous sommes derrière. Tel il est, tel je le suis. C'est cette conscience-là qui m'a dit, cette conscience-là maintenant, ce langage-là maintenant. Et il m'a dit, quand tu seras fermé, va le dire à tes frères. C'est pour ça que je suis là ce soir, bien aimé. Tu es fils de Dieu. Papa compte sur toi. Papa compte sur toi. J'ai dit, bien, papa compte sur toi. Et papa compte sur toi. Il a dit, Jésus est allé s'asseoir jusqu'à ce qu'il fasse de ses ennemis son marche-pied. Les ennemis sont sous les pieds. Qui compose les pieds? Le corps. Nous sommes le corps. C'est nous qui devons continuer à le mettre par terre, par terre, par terre. Dès qu'il veut s'élever, arrête, le grand frère t'a battu. Je ne suis pas ce que tu veux raconter, non, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je sais qu'il a dit que j'ai. Et dit, nous parlons la sagesse de Dieu. Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est pour ça, bien aimé. Au verset suivant. Il dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Continue. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le mot connaître, c'est ce que je vous disais hier, c'est le gymnosco, c'est-à-dire c'est la connaissance révélée. Tu sais que Dieu m'a donné son autorité, tu sais que Dieu m'a donné sa vie, tu sais que Dieu m'a donné l'habilité de fonctionner. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que j'entends, je sais qu'il me l'a donné. La question, est-ce que tu as cette conviction? Ça, c'est le gymnosco que je disais hier. C'est la révélation. Et cette révélation, tu ne peux que l'obtenir chaque fois que tu médites la parole. Tu es à fond en train de la lire, tu comprends, tu étudies. Et au fur et à mesure, comme elle est la vie, au fur et à mesure que tu l'ingères, elle commence à se révéler. Et un matin, tu te lèves, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu sais et tu vas opérer à un certain niveau. Ta tête ne peut pas comprendre que tu fonctionnes. Bien aimé, cette vie, elle se vit par la parole. Tant que tu es éloigné de ça, ce sera difficile. Tu vivras une vie humaine, mais tu es enfant de Dieu. Tu vivras une vie frustrée, qui de temps en temps va t'amener à vouloir opérer comme celui qui ne connaît pas Dieu. Mais alors que tu es là, quand tu reçois Christ, Christ devient la sagesse de Dieu en toi. Le Saint-Esprit te le révèle. Et cette sagesse-là, c'est ce qu'on a. Je disais, je vais utiliser le mot. Certains mots grecs, c'est le Sophia. Sophia, c'est la sagesse que tu as en toi. La sagesse de Christ. La manière dont il a fonctionné, tu l'as. Il faut déjà que tu saches que tu l'as. C'est pour ça que je te le dis aujourd'hui. Si on ne te l'a jamais dit, je te dis tu l'as. Christ n'est pas simplement ton sauveur, il est ta sagesse. Parce que tu sais que tu as besoin de sagesse pour fonctionner dans ce monde de fou. La sagesse qui t'emmène à poser des actes où le monde dit, mais comment tu as pu? Tu es arrivé comment? Je n'arrive pas à expliquer, mais en tout cas, c'est ce que je voulais. Ah, Dieu est avec toi.
es là, bien-aimé. Et parfois, elle se manifeste en toi, mais tu as l'impression que c'est le hasard. Tu dis, ah, la chance. Non, ce n'est pas la chance. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Mais il faut que tu en sois conscient. Pour qu'ensemble, maintenant, vous parlez. Pour que ça ne soit plus le hasard. Nous l'avons reçu à la nouvelle naissance. Dès l'instant où Christ est rentré dans notre vie, dès l'instant où nous sommes nés de nouveau, cette sagesse, nous l'avons. Maintenant, nous devons apprendre à la manifester. Et c'est là où on passe au troisième mot. Prends Colossiens, chapitre 2, verset 3. Colossiens chapitre 3. Reviens au verset 2, s'il te plaît. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, donc l'amour, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître. C'est le mot que nous avons utilisé hier, ginosko. La connaissance révélée. Cette connaissance, c'est Dieu qui te la donne. Comment tu sais que Christ est mort pour toi? Tu n'as jamais été là. Mais c'est une conviction que tu as. Ça, c'est ce que tu as reçu quand tu es né de nouveau. Et il y a plein de choses comme ça dans la Bible que Dieu veut te révéler sans pourtant que tu n'aies à t'expliquer. Tu sais simplement que tu sais que tu sais. Et tu le défends avec une conviction. Et ta foi est même impliquée. C'est la révélation. Pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ. Verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ça, c'est le mot science qu'on a vu hier avec Timothée. Quand il dit, Paul dit à Timothée, 1 Timothée 3,6, quand il dit à Timothée, abstiens-toi des discours vains, des discours faux, et de la connaissance charnelle. C'est ça, la science. Maintenant, il te dit ici, en Christ, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, en d'autres termes, la connaissance intellectuelle sont cachés en Christ. Ça veut dire que en Christ, tu peux avoir l'intelligence qu'il faut même pour réussir aux examens à l'école. Mais en plus, ça, il te donne même la sagesse. Et c'est ce que Salomon a eu. L'intelligence de faire les choses. Mais il a eu la sagesse de comment gérer ces choses-là. Et Jésus a dit, il y a plus grand que Salomon ici. Tu vois, c'est des choses, quand j'ai découvert cela, j'ai arrêté de me casser la tête. Parce que j'étais complexé de ne pas avoir eu le bac. J'étais complexé de ne pas avoir vraiment du boulot. On me disait, il faut un diplôme, il faut un diplôme. Je vais chez les blancs, il faut un diplôme. J'ai dit, ah! Quand j'ai commencé à voir ça, un esprit rentre, moi j'ai commencé à faire les affaires. Je suis devenu cordonnier de Chozo. Je n'ai jamais fait de cordonnier. Yes. Libreville a entendu parler de choses pendant 15 ans. Il pensait que c'était un blanc qui arrivait. Non, c'était votre frère. J'ai eu des idées. J'ai pris les avions en Chine, machin, tout. J'allais négocier les business. J'allais négocier qui fabriquait les chaussures pour moi. On me livrait les chaussures à Libreville. Je payais 6 mois après un Africain au Gabon. Des factures de 50 000 euros, 100 000 euros de chaussures. Je payais après. La sagesse de Dieu à l'œuvre. Bien aimé, je vous assure, on est avantagé. On est avantagé. Je vous en supplie, ne me regardons plus comme le moins que rien. C'est que Jésus a fait puissant. Il a fait pour que dans ce monde nous régnons. Pour que dans ce monde nous soyons fiers. Chaque jour quand on marche, on dit papa, merci d'avoir donné Jésus. Tu vois, tu ne diras plus merci d'être mort pour moi. Non, il est mort pour que tu deviennes sage.
Tu ne diras pas merci pour ta sagesse en moi maintenant. Tu ne diras pas merci d'être mort. Non, la mort c'était simplement le moyen pour vivre ce que nous vivons maintenant. Il fallait qu'il meure. Il fallait que le péché, ce corps de péché, cette nature de péché soit crucifiée, mort, afin que Dieu dise c'est bon, tu me bloquais le chemin, tu m'empêchais de faire ce que j'avais à faire. Maintenant que c'est mort, maintenant je peux maintenant me manifester dans la vie de mes enfants. Ce qui nous importe maintenant, c'est ce que Christ est. Et c'est ça la plus grande chose qu'il fait. Donc tu as cette sagesse, elle est cachée en toi. Et nous allons avancer, je vais te montrer maintenant comment, dans le détail, tu vas faire, parce que c'est bien de dire oui, oui. Comment tu fais ça? Donc la sagesse, Sophia, c'est la sagesse révélée. C'est la sagesse qui te permet de voir les choses comme Dieu voit les choses. Tu ne te vois pas un incapable, tu te vois incapable. Tu ne te vois pas malade, tu te vois guéri. Tu ne te vois pas celui qui attend que Dieu donne, tu te vois comme celui qui a déjà reçu. Tu ne sais pas pourquoi tu te vois comme ça, mais tu sais que tu es comme ça. En d'autres termes, tu vois comme Dieu voit. Et c'est ça qui t'emmène à détecter même dans la vie de ton frère ce qu'il ne peut pas voir. Dieu m'a fait une grâce, c'est de voir comme il voit. Quand je vois un frère, je suis heureux quand je le vois. Il me dit, mais tu es content pourquoi? J'ai dit, mais je te vois comme Dieu te voit. J'ai dit, tu es fort, tu es puissant, tu as plein de choses. Il y a des choses que moi-même je demandais à Dieu, il m'a dit, va voir ton frère. Je lui ai donné ça. Si c'est mal, il va arriver. Vous n'avez pas vu qu'il y en a qui ont des grâces particulières. Et je demande à Dieu comment ça se passe. Il me dit, mais c'est ma sagesse. Il dit, j'ai réparti en chacun de vous des choses. Pourquoi? Parce que je veux que vous soyez toujours ensemble. Ce que tu me demandes est déjà chez ton frère. Si tu apprends à vénérer l'onction qui est dans sa vie, tu vas récupérer même ce que lui ne sait pas qu'il a. Parce que tu as vu comme Dieu voit. Tu bénis son nom, tu pries pour lui, tu l'appelles, tu es genre le Saint-Esprit te dit il va lui libérer une parole. Et que tu libères la parole, c'est la parole qu'il attendait. Et comme il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, le Seigneur va te donner. Parce que tu as possédé la sagesse de Dieu en toi. Elle te fait fonctionner différemment de l'homme. C'est impensable. Quand quelqu'un m'a giflé, il faut que je lui dise pardon. Bien évidemment, c'est ça la vie en Christ. Ce n'est pas la religion qu'on nous a vendue et qu'on vit depuis. Tu vas dimanche à l'église, alléluia, amen, on te dit, il faut que tu fasses des efforts pour devenir bon. Tu es bon déjà depuis, tu es comme papa. Tu dois juste être conscient de ça. Quand tu sors, tu dis, je suis la sagesse de Dieu, je suis l'amour de Dieu, je vais l'aimer. Ah, et tu pratiques ce que tu es. Tu pratiques l'amour. Je suis juste. Dieu a dit qu'il m'a donné sa justice. Dieu est parfait. Dieu est juste. Il n'y a pas d'erreur en Dieu. Je refuse d'avoir des erreurs dans ma vie. Je refuse. C'est une décision. Parce que tu sais qui tu es. Tu sais ce que Dieu a dit. Et comme Dieu n'est pas menteur, tu acceptes. Et au fur et à mesure, ça devient ta nature. Ça devient ta nature. C'est différent de ce que tu essaies de faire pour devenir. Parce que tu es déjà. Donc, Sophia, c'est la sagesse révélée. Dieu nous la donne lorsqu'on a reçu Christ. Et nous avons le deuxième qu'on va appeler synésis. C'est ça en fait. C'est la sagesse qui te donne l'habilité de comprendre maintenant certaines choses. Parce que tu peux connaître, savoir, mais il est difficile de comprendre le mécanisme, comment faire marcher. C'est ce qu'on appelle le synésis. Et le verset qui va nous montrer, c'est là, Éphésiens, chapitre 3, verset 4. C'est en fait l'intelligence de l'esprit. Voilà. C'est ça le mot. C'est l'intelligence de ton esprit. C'est ta capacité à comprendre que ce que la parole est en train de dire là, c'est comme ça que je devrais faire les choses. Intellectuellement, il y a un conflit. Mais
À l'intérieur de toi, tu es convaincu que c'est la voie qu'il faut prendre. Et tu te vois en train d'opérer. Tu opères jusqu'à ce que tu obtiens les résultats. Tu dis, ah, mais voilà. C'est l'intelligence de l'esprit. Le soumésis. Et Paul, il écrit à l'église d'Éphèse, aux chrétiens. Reviens au verset 3, s'il te plaît, pour remplacer le contexte. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu là. J'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Donc, quand vous repartez dans Éphésiens chapitre, les versets précédents, chapitre 1, chapitre 2, là où il raconte comment Christ a été révélé, comment nous avons été rachetés, comment nous avons été élevés. Comment Dieu a élevé Jésus-Christ, l'a ressuscité dans les morts et l'a fait asseoir au-dessus des principautés, des dominations, des autorités. Et comment nous avons été ressuscités. Il raconte tout ça. Maintenant, il leur dit, c'est par la révélation que j'ai eu la connaissance de ces choses-là. Révélation, la sagesse révélée. C'est quoi? Il était sur les Écritures. Regardez bien le mécanisme. Il lisait les écrits des prophètes. Ils examinaient. Tous les jours, ils étaient en train de chercher. Ils regardent. Et c'est comme ça que Dieu se révèle. Si tu n'es pas en train de fouiner, chercher à comprendre ce qui se passe, il te sera difficile parce que c'est comme la lumière. Tu es là, paf, on allume la lumière, tu dis oh. Mais donc c'est comme ça. Tu vois, c'est quelque chose qui arrive tout le coup, paf. Parce que tu es en train de chercher. C'est ça en fait la révélation. La Sophia dont je parle, la sagesse là. En fait, c'est la lumière qui s'allume dans le noir. Et donc, Paul est en train de leur dire ici. Donc, j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. Maintenant, verset qui nous intéresse. En lisant, il dit, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc, c'est ça, l'intelligence. En d'autres termes, comment j'ai pu partir des prophètes. Comment j'ai pu partir de tout ce que Moïse disait, de tout ce que vous avez eu de la mort pour vous révéler que Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Ça veut dire qu'en lisant les écrits de Paul, au fur et à mesure les épîtres, il te dit que tu vas comprendre comment il est arrivé là. En d'autres termes, tu es capable aussi de la même chose. C'est ce qu'il est en train de leur dire. En me lisant, vous allez pouvoir comprendre comment j'ai pu découvrir ça. Donc en fait, c'est possible de comprendre ces choses-là. Il est en train de nous le dire. Sinon, il n'aurait pas dit ça à l'église. En me disant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai eue du mystère de Christ. En d'autres termes, c'est pour vous maintenant. Dieu m'a révélé, je vous ai décortiqué comment. Aujourd'hui, c'est devenu une conviction. C'est pour ça qu'il pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Pierre n'a pas pu dire ça. Jacques n'a pas pu dire ça. C'est Paul qui est venu leur dire. Et il dit en me lisant, vous pouvez vous rendre compte de ça. Bien aimé, c'est ce que j'ai découvert, c'est tellement passionnant. Passionnant. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 17, il dit que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et il l'a fait asseoir dans les lieux célestes, en Christ, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Je suis tombé dessus, j'ai dit, mais attends. Il me dit, il a fait asseoir Jésus-Christ au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Et chapitre 2, verset 6, il vient me dire, et il nous a ressuscités avec lui et il nous a fait asseoir. C'est là que j'ai dit, oh, maintenant je suis assis aussi avec Jésus, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute autorité, qui peut encore. C'est là que j'ai commencé à dire, je vais chercher la délivrance encore chez qui? Je suis au-dessus. Et il m'a fait asseoir avec Christ. Et au chapitre 1, il te dit, Christ a assis au-dessus de tout nom
nom qui peut se nommer. J'ai dit, il est au-dessus de la pauvreté, il est au-dessus de l'échec, il est au-dessus. J'ai dit, c'est impossible. Alors ça développe en moi une mentalité, un état d'esprit. J'ai décidé de voir la vie comme ça, indépendamment de ce que je ressens, indépendamment de mon expérience. Amen. Je peux vous dire, j'ai vu les fruits, je continue de les voir. Et c'est ça le sous-mésis. Comprendre comment ça marche. Tu fais le lien entre les choses. Christ est assis au-dessus. Mais moi aussi je suis assis. Ça devient une révélation. Moi aussi je suis assis. Je ne doute plus. C'est pour ça que quand tu viens me dire que j'ai rêvé qu'on était en train d'envoyer un sort. J'ai dit ce n'est que le rêve. Je n'ai pas ce temps. Non, je n'ai pas ce temps. Je n'ai pas ce temps. Je suis passé à un autre niveau. C'est ça le sous-mésis. Comment ça marche? Et quand tu vois ça, c'est là que tu sors de ta chambre. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, papa, laisse, tu ne sais pas ce que j'ai vu là. Parce qu'il y a quelque chose, ça bouillonne en toi. C'est-à-dire que tu fais corps avec la parole que tu as vue. C'est devenu pour toi. C'est ton affaire. Ton autre frère ne peut pas comprendre, c'est normal. C'est pas encore monté. C'est là que tu vois que la vie en Christ, c'est une réalité. Tu opères à un autre niveau. Tu fais partie de ceux-là qui sont heureux d'être chrétiens. Tu ne fais plus partie de ceux-là qui sont frustrés. Non, tu es heureux. Quand tu arrives à l'église, c'est pour donner, c'est pas pour recevoir. Quand tu arrives, c'est pour bénir au nom de Jésus-Christ. Quand tu arrives, c'est pour chanter Alléluia. Quand tu arrives, ce n'est pas pour dire, Père, fais en sorte que, non, papa, je suis là pour te dire merci de ce que je suis. Merci d'avoir fait de moi ton représentant sur la terre. Merci encore parce qu'aujourd'hui, je peux transporter ton amour. Merci encore parce qu'aujourd'hui, je peux libérer ta vie. Merci encore parce qu'aujourd'hui, je peux te déclarer au nom de Jésus-Christ que les choses changent au nom de Jésus. Merci encore parce que je résiste au diable. Au nom de Jésus, il va fuir le monde. Je suis conscient de cette bataille. Je suis conscient qu'il y a une guerre et je veille. Vous voyez un peu le sous-mésis. La sagesse, l'intelligence de l'esprit, le comment ça marche. Tout le monde voit, tout le monde voit. Vous voyez? Et donc ce sous-mésis, ça, c'est plus tu étudies la parole, plus tu regardes, tu médites, tu étudies. Et voilà comment vous ne pas dire vous devez faire. Voilà comment j'ai commencé à faire la différence. Jésus, notre Seigneur, a vécu toujours dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, beaucoup confondent l'Ancien Testament, la division de la Bible, et l'Ancien Testament dont parle Dieu. De la Genèse jusqu'aux évangiles, c'est toujours l'Ancien Testament, c'est-à-dire c'est l'ancienne manière de vivre. C'est pour ça que Jésus dit à sa mort, quand il est avec les disciples, il dit maintenant voici le sang de la nouvelle alliance. C'est-à-dire il y a un nouveau contrat, il y a une nouvelle formule qui est en train de voir le jour. Parce qu'avant, il n'y avait que le peuple d'Israël qui était en relation avec Dieu. Les autres nations n'avaient aucune relation avec Dieu. Ce n'était pas leur Dieu, c'était le Dieu d'Israël. Mais dans le plan de Dieu, il avait prévu de réunir tous les peuples en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand Pierre parle de la repentance, repentez-vous, il ne parle pas aux païens qui ne connaissent pas Dieu, il parle à Israël. Parce qu'ils avaient offensé Dieu. La repentance, c'est pour eux. Ce sont eux qui doivent se repentir des mauvaises voies qu'ils ont prises parce qu'ils ont trahi leur Dieu. Mais les autres, ils n'avaient pas besoin de repentance. Vous savez de quoi ils avaient besoin? C'était d'une nouvelle vie. Ils étaient morts. Israël avait reçu la justice. Je vous ai enseigné que la justice, c'est le don de Dieu. Nous avons vu ça, Romains 5, 17, vous allez voir, ceux qui n'étaient pas là. Romains 5, 17, Dieu nous a donné le don de la justice. C'est un don. C'est pour ça qu'il a fait le même exemple avec Abraham. Dès qu'Abraham a cru, Dieu l'a dit, tu es juste. C'est Dieu qui a déclaré les justes. Je vous ai expliqué que la justice, c'est le caractère de Dieu à être parfait. C'est le caractère de Dieu à être droit et juste. Comment un homme qui était imparfait peut être l'ami de Dieu?
Il est imparfait. Il fallait que Dieu lui crédite sa justice à lui. Et le mécanisme que lui a mis en place, c'est la foi. Dès que tu crois pas, il te donne sa justice. Donc Abraham est devenu juste et droit, parfait comme Dieu. Et maintenant, il pouvait recevoir de Dieu la vie de Dieu, la bonté de Dieu. Et c'est là que l'alliance a commencé avec tous les descendants d'Abraham. Ils étaient tous justes à cause de la justice d'Abraham. Mais ils étaient simplement justes, mais ils n'avaient pas reçu la vie. La justice te repositionne pour recevoir de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tu reçois automatiquement. Si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Donc la justice est un don qu'on reçoit. Et Abraham a reçu la justice. C'est-à-dire le caractère, la nature de Dieu à être bon et droit. Et quand il a reçu, il a pu marcher à côté de Dieu. Mais il n'était pas né de nouveau parce que son esprit était toujours un esprit de pécheur. Sauf que Dieu l'a permis de marcher pour que Dieu accomplisse son dessein. Celui maintenant de rendre l'homme parfait en Christ. Et toute l'humanité maintenant qui croit en Jésus-Christ, Dieu rend juste. Et il confesse la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Il reçoit maintenant la vie de Jésus. Vous voyez le mécanisme? C'est pour ça que quand tu vois un pécheur, il a juste besoin d'entendre que Jésus est mort pour lui. Il n'a pas besoin que tu dises que c'est un pécheur, il n'a jamais changé. Il a juste besoin de savoir que malgré cela, Dieu l'aime. Il a besoin de comprendre que Dieu a déjà organisé les choses pour lui. C'est pour ça que l'évangile c'est, hey, Jésus est mort pour toi, pour te rendre parfait. Amen. Tu n'as plus besoin de chercher à devenir parfait. En Christ, tu es déjà parfait. Et lorsqu'il croit en cela, il confesse maintenant la Seigneurie de Jésus. Romains chapitre 10, verset 10. C'est le mécanisme, vous allez voir. J'ai expliqué le premier jour que la mort de Jésus a deux aspects. Il y a l'aspect légal et il y a l'aspect vital. Légal, c'est qu'il fallait qu'il meure pour accomplir la justice de Dieu. Parce que c'était injuste que les gens qui n'ont pas péché sont rendus coupables à cause de Adam. Je n'ai pas péché, c'est Adam qui allait manger. Moi, j'ai fait quoi? Pourquoi maintenant je vais être condamné? Dieu le savait. Maintenant, il dit, ok, je vais trouver un mécanisme, je vais rendre injuste et parfait. Si seulement tu crois, je te rends aussi juste. Je n'ai rien fait pour cela. Si je n'ai rien fait pour être juste, je n'ai rien à faire d'autre. Non, si je n'ai rien fait pour être pécheur, je n'ai rien à faire pour être juste aussi. Amen. Je n'ai pas besoin de chercher à pratiquer quelque chose pour que Dieu m'accepte. Et quand j'accepte ce qu'il a fait, il dit, là maintenant tu es juste. Tu peux maintenant recevoir de moi. En d'autres termes, il peut venir habiter en nous avec sa vie, le Saint-Esprit. Mais je ne suis pas dans les conditions. Il faut qu'il me place dans les conditions pour être capable de rentrer maintenant et vivre en moi. Donc, il faut d'abord qu'il me rende juste comme lui. Mais ce n'est pas tout pour l'instant. Il faut maintenant que j'accepte. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des gens qui croient que Jésus est mort, mais il n'est pas sauvé. Il a du mal à dire Jésus-Christ est mon Seigneur. C'est pour ça que les démons combattent ça. C'est pour ça que la Bible dit que si quelqu'un dit que Christ est Seigneur, c'est la plus grande chose. C'est la plus grande des choses. Déclarer cela avec ta bouche, c'est la chose la plus grande. Parce que c'est ça qui te fait rentrer au salut. Le salut, c'est la belle vie. Le salut, c'est la vie la même qu'il avait, qui vient maintenant en toi. Elle vient remplacer la vie de pécheur. La vie humaine là, Dieu la remplace avec sa propre vie. Il n'y a pas ta vie de pécheur et la vie de Dieu. Non, c'est la vie de Dieu qui est en toi maintenant. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je crois que Christ est mort pour moi. Dieu me rend juste. Et je confesse la Seigneurie de Jésus-Christ dans ma vie. Alors je reçois le salut. La domination de Satan est brisée parce qu'il y a un autre Seigneur. Mais tant que je ne le déclare pas, c'est pour ça que beaucoup sont chrétiens, mais ils vivent encore des difficultés parce qu'ils n'ont jamais dit avec la conscience que Jésus est mon Seigneur. Ils le disent comme ça, oui, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Mais est-ce que c'est ton Seigneur? Ça vient du cœur. Amen.
Et la domination de Satan est brisée. Je vous assure, c'est l'aspect vital. C'est la vie maintenant. Pourquoi Dieu a pensé ainsi? C'est parce que légalement, il te rachète. Mais tu as toujours la vie de pécheur. Donc tu vas retomber dans les mêmes travers qu'Adam. Or, si tu donnes sa propre vie, tu ne peux plus faire ce qu'Adam a fait. Tu ne peux plus retomber dedans. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais quand je pêche, je fais comment? Dieu a déjà pourvu le sang de Jésus. C'est pour ça qu'il dit que si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Parce que le péché n'est pas un problème pour Dieu. C'est juste que le péché l'empêchait de faire son business en toi. Maintenant, il a prévu le sang. Et il te dit, si nous avons péché, il dit si, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Ça peut arriver, mais ce n'est pas tout le temps. Si nous péchons, il est juste fidèle. Il dit si. Parce qu'il dit, le chrétien ne pêche pas. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Je te pose la question. Qui mieux que Dieu connaît ce que c'est le péché? Nous avons nous-mêmes défini le péché. Dieu te dit, si tu es né de moi, tu ne pêches pas. Je suis né de Dieu, non? Je déclare que je ne pêche pas. Oui, mais bon, tu as quand même fait ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la conscience du péché. C'est ce que le diable a mis. Parce qu'il sait que tu as une mémoire. Tu as une mémoire, ta mémoire a enregistré des choses. Et il vient titiller ta mémoire pour te dire, oh, mais tu as péché. Or, ce que Dieu veut que tu aies la conscience de la justice. Amen. Que tu sois conscient que tu es juste. Tu sois conscient que tu es juste. Plus tu es conscient de ça, elle se manifeste en toi. Tu vas arriver à un stade où tu ne sais même pas ce qu'on appelle péché. C'est quoi le péché? Parce que tu es en phase avec, tu es en phase avec la vision de Dieu. C'est la conscience. Et donc, cette vie de justice-là, emmener tout ce dont j'ai parlé, la sagesse. Et la sagesse-là, c'est celle qui t'emmène à opérer à travers toutes les connaissances que tu as. Tu n'es plus au stade en train de te poser la question, si je fais ça, est-ce que Dieu sera fâché? Non! Parce que tu es en communion avec lui. Dès qu'il pense, tu sais qu'il a pensé. Pourquoi? Parce qu'il est en toi. Il te fait ressentir ces choses. Il te fait vivre ces choses. En fait, comment t'expliquer ça? Regardez. Quel exemple je peux vous prendre? Dieu dit dans Exode 31, verset 1, quand il a réuni le peuple d'Israël pour faire le tabernacle, il dit à Moïse, j'ai rempli de l'Esprit de Dieu Bethsaël. Je l'ai rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toute bonne œuvre. Mais ce Bethsaël, il n'était pas des nouveaux. C'était des gens qui étaient morts spirituellement. Ils fonctionnaient, enfin, morts spirituellement, c'est parce qu'ils fonctionnaient avec l'âme, les émotions. Dieu ne communiquait pas avec eux par l'esprit. Il communiquait avec eux par les choses visuelles. C'est pour ça que le Saint-Esprit venait, il descendait sur Samson. Samson est rempli l'anneau, il fait les choses du Saint-Esprit au bas. Mais le plan de Dieu, c'était de vivre. Et à partir du fait qu'il est en eux pour vivre, il opère. Il opère avec toi. Donc, quand Dieu dit, j'ai rempli Bethsaël de cet esprit, il est en train de nous montrer que si même avec des gens que je considérais comme des cadavres, ils ont quand même pu opérer sur la base de ce que j'ai dit. Combien plus forte raison, toi, qui est convaincu, ça encore, personne ne peut t'enlever que Jésus est mort pour toi. Personne. Donc, c'est ta foi. Mais ta foi t'a donné la vie de Dieu.
Jean chapitre 3, verset 16, souvenez-vous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a aimé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait. C'est du tic au tac. Dès que je crois, j'ai. En fait, c'est pas moi qui ai décidé. J'ai cru, paf, il m'a donné. J'ai cru, paf, il m'a donné. Sauf que je ne suis pas conscient. Parce que ce verset même ne va jamais sauter aux yeux. Mais la chose la plus magnifique, c'est qu'il dit, afin que quiconque croit ne périsse pas. C'est un décret. C'est quoi périr? Quand on dit périr, on voit la mort. C'est pas forcément la mort. C'est tout ce qui me détruit. Quand je n'ai pas la paix, parce que j'ai un problème, j'ai une situation difficile. Au fur du temps, je m'écris, on me dit, mais tu es en train de dépérir. Il dit, afin que quiconque croit ne périsse pas. Tu as cru. Ça, c'est la chose sur laquelle on ne peut pas revenir. Qui doute qu'il croit? Qui doute qu'il croit? Personne. Mais est-ce que tu sais pourquoi tu ne doutes pas que tu crois? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. À cause de la parole que tu as cru. La foi vient de ce qu'on entend. Tu as entendu la parole, tu as cru. La foi est maintenant la solide. Ça veut dire que tu veux que tu ne veuilles pas, c'est là. Mais la vie, elle est là aussi. C'est ta prise de conscience de cette justice. Je dois marcher avec la conscience que je suis juste et non avec la conscience que je pêche. Dès l'instant où je travaille cela, dès l'instant où j'accepte ce que Dieu dit, la conscience du péché disparaît et la conscience de la vie de Dieu en moi. Je suis maintenant plus conscient de mon identité divine, ma divinité, que mon humanité. Parce qu'on est trop conscient de notre humanité et c'est ça qui pose problème. Dieu veut qu'on soit plus conscient de notre divinité pour que la divinité commence à s'exprimer seule. Parce que les choses spirituelles marchent avec la loi de la conscience et de la parole. Je suis conscient que ce que je fais va arriver. C'est pour ça que je parle. Et nous savons, ceux qui pratiquent cela, du camp opposé, parce qu'ils ont été entraînés à cette conscience. Donc, bien aimé, je vais finir par surtout abréger, parce que le temps passe, que cette sagesse-là, qui est le sounésis, c'est la sagesse qui te permet de voir le comment je peux maintenant opérer. Et il y a une dernière, le phronésis, c'est-à-dire la sagesse qui agit maintenant en toi. La sagesse qui agit, et elle agit comment? C'est ce que je voulais introduire précédemment. C'est la sagesse qui t'emmène à avoir un état d'esprit. Ce qu'on appelle en anglais le mindset, une manière de penser, une manière de faire. Le mindset, c'est un état d'esprit. La question c'est quel état d'esprit tu as? Parce que le juste, comme je disais, que Dieu a justifié, il a mené une manière de penser. Il a une manière de penser. Il pense comme Dieu pense. C'est pour ça que Romains chapitre 12, verset 2 dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Parce que ta pensée conditionne tes paroles. Et tes paroles conditionnent tes actions. Et tes actions conditionnent ce que tu es. Dieu savait cela, donc il a dit, maintenant change ta manière de penser. Ne te vois plus comme un homme. Ne pense plus comme un homme. Pense comme Dieu. Mais comment tu vas penser comme Dieu? Sa parole. Lis cela. Le conseil que je donne, j'ai dit, allez voir comment les apôtres ont commencé à vivre. Puisque Jésus était parti, il a envoyé maintenant le Saint-Esprit, ils ont fonctionné avec le Saint-Esprit. Comment ils voyaient le monde? Comment ils réagissaient aux situations? Regardez, étudiez, et c'est là que tu vas commencer à dire, moi aussi je vais essayer de penser comme ça. Tu t'exerces. Mais pourquoi tu le fais? Tu le fais, c'est un acte de foi, parce que tu crois que tu es comme ça. Et il te sera fait selon ta foi. Et ça, c'est la sagesse qu'on appelle le phronésis. La sagesse qui te permet maintenant d'opérer.
La sagesse qui te permet maintenant de manifester. Et ça commence par ma manière de penser. Je fais attention à ce que je dis. Je réfléchis avant de parler. Bien aimé. Tout à l'heure, nous avons chanté Jésus, nous t'élevons plus haut. Et tu sais comment le phonésis fonctionne? Il s'arrête. Il dit, Éphésiens chapitre 1, verset 17, mais il dit que Dieu l'a élevé, Dieu l'a fait asseoir à côté de lui. Comment moi je peux encore élever Jésus? Je l'élève comment? Dieu l'a déjà élevé au plus haut. Il y a encore un endroit plus haut que Dieu ne peut pas faire pour Jésus. Ça m'amène à faire attention comment je parle. Ça veut dire que la louange que je fais, je dois faire attention à ce que je dis. Il y a des louanges qui ont été écrites avec un système de pensée qui n'est pas le système de pensée du juste. Je ne peux pas élever Jésus plus haut. Je prends encore un autre exemple. Prends la place qui t'est due. Il a déjà pris sa place depuis. Mais je parle quelque chose alors que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que tu vois maintenant comment le phonésis t'emmène à réfléchir? Tu fais attention maintenant à chaque mot. Parce que Jésus a dit, les hommes rendront compte à Dieu pour toute parole vaine. C'est quoi une parole vaine? C'est une parole qui n'a pas de sens. Or, toi, tu es un esprit comme Dieu. Et l'esprit fonctionne par les paroles. Chaque parole que tu prononces a un impact dans le règne spirituel. Amen. Tu es comme Dieu. Chaque parole qui sort de ta bouche est comptée parce que tu as sa nature. Tu ne peux plus dire des mots qui n'ont pas un sens. Non, je disais ça pour plaisanter. Dans Éphésiens ou Colossiens, Paul dit qu'il ne sort de vos paroles aucune parole malsaine. Pas de bouffonnerie, pas de plaisanterie. Ah car, pourquoi il dit ça? C'est parce que, bien aimé, il y a une réalité spirituelle. C'est pas parce que tu ne la vois pas. Elle existe, elle est réelle. Tu es un être spirituel. Tu as été fait à la manière de Dieu. Tu as été rendu juste et parfait comme Dieu. Chaque mot que tu vas prononcer a un impact. Et tu rendras compte à Dieu de cela. Donc je fais attention maintenant à ce que j'ai dit. Puisque j'ai entendu, j'ai écouté la parole qui dit que je suis comme Dieu. Je suis juste. Donc maintenant je mesure. Quand je vais dire des choses, je fais attention. Est-ce que ce que je dis a un sens? Je ne peux pas élever Jésus et je ne peux pas lui dire de prendre sa place. Quelle place? Il a déjà pris sa place. Apocalypse. Regardez. Bien aimé. Ce que je vous partage là, c'est des choses que le Seigneur m'a montrées il y a 7 ans, qui a réglé ma manière de m'approcher du Seigneur. Je vous assure, j'ai vu les bénéfices. Parce qu'on a pratiqué beaucoup de choses par mimétisme sans se rendre compte. Mimétisme. On n'a jamais pris la peine de scruter. Est-ce que c'est correct? Or, l'ennemi, lui, il sait ce qu'il fait. Il finit toujours. Vous savez que les démons que Jésus a chassés, c'est les mêmes qui sont ici. Hein. Les démons ne se reproduisent pas, c'est les mêmes démons. Les démons des Gadara, ils sont toujours là. Vous savez que la stratégie de destruction est toujours là. C'est quoi? T'empêcher de manifester pleinement le potentiel de Dieu. Pourquoi? Par toi, le Seigneur veut régner. Le Seigneur veut établir ses pensées, sa volonté par toi. Pourquoi? Tu as un monde dans lequel Dieu t'a placé. Ton environnement, ta famille, ton travail, c'est ton monde. Quand Jésus a dit aller partout dans le monde ici veut dire ton environnement, ton cosmos, ton espace. Dans ton espace, Dieu va le changer par toi. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, je te bénis et tu seras une source de bénédiction. Nous sommes la bénédiction, nous sommes la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. Donc, au travers de moi, il y a une bénédiction qui va couler. Ça veut dire que tout en moi doit respirer la justice et la perfection. Amen. Mais je dois en prendre conscience. C'est la conscience. De quoi es-tu conscient? Ce soir, je veux te dire, sois conscient que tu es un être puissant. Ce soir, je veux te dire, sois conscient que Dieu compte sur toi. N'écoute pas les discours de ceux qui veulent te faire croire qu'il y a encore quelque chose d'autre à faire. Il t'a donné tout ce qu'il avait, son fils unique, qui a donné sa vie pour toi. La Bible dit que Dieu a fait de lui péché pour que nous soyons en lui justice de Dieu. Il y a eu un échange. Il est devenu ce que j'étais, pécheur, et moi je suis devenu ce qu'il est, justice. Apocalypse, je voulais vous montrer. On va terminer par là. On va bénir votre papa. On va élever son nom.
Regardez ces gens, Apocalypse chapitre 1. Jean chapitre 9, je veux lire. Jean chapitre, non, Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 9. Je vais lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 10 pour représenter le contexte. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Next verse. D'accord? Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. On va arriver jusqu'au verset 12. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergamée, à Thyatire, à Sardis, à Philadelphie et à l'Odyssée. Écoutez maintenant, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers dehors. Continuez. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Continue mon frère. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Regardez. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme si lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main, bref, on va avancer, il est en train de décrire, et après, il dit, quand je le vis, qu'est-ce qui s'est passé quand il l'a vu? Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme moi, mort. Il a vu qui? C'est qui l'a vu? Jésus, non. On sait qui est Jean là. Jean qui a écrit là, on le connaît. C'est celui qui a écrit l'évangile de Jean. C'est celui qui a écrit l'épître et 1 Jean de Jean. C'est le disciple que Jésus aimait. Ce n'est pas celui qui est sur la patine de Jésus. Ce n'est pas le même Jésus qu'il a vu là. Combien adorons Jésus en pensant que c'est le Jésus de Nazareth? Non, le Jésus qu'on adore, c'est le Seigneur des Seigneurs. Si Jean est tombé, je ne peux pas dire à ce Jésus que je te lève. Bien aimé, Dieu veut qu'on comprenne qui nous sommes et qui il est. C'est à partir de là que son être tout entier en nous davantage se manifeste. Jean qui a marché avec Jésus de Nazareth, quand il l'a vu, il est tombé, il s'est rendu compte que ce n'était pas le même. C'est Dieu Seigneur. Quand je m'adresse à lui, je m'adresse à un Seigneur. Je ne m'adresse pas à mon ami. C'est cette conscience-là qui fait que la vie qui est en lui, qui est une option, commence à se manifester davantage. Parce que je suis conscient de ce que j'ai. Faisons attention. Dès l'instant où je prête attention, c'est parce que je sais qui je suis. Alléluia. Je sais qui je suis. Et je sais qui vit en moi. On a la même longueur d'onde. Oh, je pense comme lui pense. Alléluia. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Il y avait tellement à vous dire. Mais ce que je vous ai partagé, c'est simplement pour vous amener à réaliser qu'il ne nous a pas appelés à fonctionner en dessous de ce qu'il nous a donné. Non, il nous a appelés à fonctionner au même niveau que lui. Au même niveau que lui. Hébreux chapitre 8 nous dit ceci, juste pour terminer. C'est Hébreux. Dans ces gens, il dit tel qu'il est. Tel nous le sommes. Dans Jean 4, 17. Nous voulons voir. Jean vient de nous décrire qui il est.
Jésus est au ciel, couronné de gloire et d'autorité. Il dit tel qu'il est, tel nous le sommes sur la terre. Amen. Il est couronné de gloire et d'autorité. Il est couronné de gloire et d'autorité. Il dit tel il est, tel nous le sommes sur la terre. Quand Dieu nous regarde, nous sommes couronnés de gloire et d'autorité. Il veut qu'on prenne conscience de ça. Ne regardons pas à notre réalité physique. Ce Jésus qui a marché sur la terre, il transportait la divinité. Lorsqu'il a prié à la transfiguration, les disciples ont pu voir la gloire qui était en lui, c'est-à-dire l'être intérieur qu'il était, comment il rayonnait. Mais il n'a pas tenu compte de ça. Il n'a pas regardé cela aux difficultés qu'il avait. Il va prêcher, on lui ferme la synagogue parce qu'il guérit les malades, il le méprise. Mais il n'a pas regardé à cela, il regardait à qui il est. Ce soir, je vais t'inviter à partir d'aujourd'hui. Regarde qui tu es. Il a payé un très grand prix pour faire de toi quelque chose de magnifique. Ne t'attarde pas sur les réalités humaines qui n'ont pas de sens. Commence par t'attarder à ce que lui a dit et la mission qu'il t'a donnée. Il t'a donné une mission. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit: et nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu avait préparées à l'avance pour nous, afin qu'on les pratique. Tu dois t'attarder à chercher à comprendre quelles sont ces œuvres-là. Quand tu pries, prie-le par l'Esprit, parce que c'est par l'Esprit qu'on dit des mystères à Dieu. Prie en langue, parce qu'en priant en langue, ton esprit va chercher dans les profondeurs de Dieu ce que Dieu avait préparé à l'avance pour toi. Qui comme l'Esprit de Dieu, connaît les mystères qui sont dans Dieu pour toi. Mais tu pries en esprit tous les jours. Il commence à déposer en toi les choses qu'il avait prévues pour toi. Et un bon matin, tu te retrouves en train de marcher dans ces choses. Je me suis vu en train de devenir écrivain, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais imaginé, j'étais cordonnier, informaticien. Il m'a dit à 7 mois, les révélations commencent à sortir. En 7 mois, j'écris, j'ai fait un livre qui doit sortir. Il m'a dit, j'étais destiné à enseigner mon peuple. J'étais destiné à révéler des choses. Je ne les connaissais pas. Mais depuis des années, j'ai appris à prier par l'esprit. Je prie par l'esprit, matin, midi, soir. Je dors que par l'esprit. Et je sais maintenant en qui j'ai cru. Et je sais ce que je suis en lui. Mon regard sur moi-même n'est pas basé sur ce que je sens, ce que je vois, mais sur ce qu'il a dit. J'ai fait face à des personnes ici dans cette nation qui m'ont persécuté à cause de ce que je voulais faire. Et quand je pleure, il me dit, aime-les, bénis-les, aime-les, bénis-les. Alors je les bénissais, je les aimais, je déclarais des paroles. Nous en sommes tous capables. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous bénir. Alléluia. Je vais vous inviter à déclarer ces choses avec moi, bien-aimés. Parce qu'il a dit, c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Tu vas dire avec moi, Seigneur, je te rends grâce pour la vie que tu m'as donnée. La vie de Dieu. La vie supérieure. La vie qui ne peut pas être malade. La vie qui ne peut pas échouer. Je déclare avec ma bouche que Jésus-Christ vit en moi. Sa vie fonctionne, circule en moi, de la tête jusqu'aux pieds, dans mon être tout entier. Chaque cellule de mon corps, chaque fibre de mon être est infusée de cette vie. Sa sagesse est à l'œuvre en moi. Je pense comme il pense. Rien ne m'est impossible. Au nom de Jésus. Seigneur, merci d'avoir rendu ces choses possibles. Merci au Saint-Esprit qui me conduit dans ces vérités-là. Merci au Saint-Esprit pour son ministère dans ma vie. Je suis ce que tu as dit que je suis. Tel tu es, tel je le suis. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors je refuse de prier face aux circonstances contraires à la parole de Dieu dans ma vie. Je résiste au diable. Au nom de Jésus. Ma vie est un succès. Ta gloire. Parce que je suis la lumière dans ce monde. Merci de m'avoir donné le ministère de la réconciliation. Par moi,
J'emmène tous les hommes vers toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alors, je vais terminer. Ça, c'est le dernier livre que j'ai sorti. Tout ce dont j'ai parlé, en fait, est dans ce livre-là. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a arrivé le pari cet après-midi même, parce que je pensais que je ne l'avais pas. Donc, vous aurez l'occasion d'approfondir davantage ce que j'ai partagé avec vous là-dedans. De me bénir, mes frères et mes sœurs. Alors nous allons passer aux offrandes et nous allons dire ensemble Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel a vu, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir, le tout-puissant, mon cœur considère l'univers par ton pouvoir. Pour la prière de la fin, je tiens juste à vous rappeler l'existence de ces merveilleux ouvrages. Faites un tour au stand dédié au livre avant de partir. Alors nous avons ici les hauts lieux dans le culte moderne. Après ce qu'on a entendu ce soir, on est juste curieux d'entendre ce qui se dit. On a aussi marché dans la foi qui plaît à Dieu. La foi s'exprime à chaque pas du quotidien. Amen. Il y a tellement de livres. Il y a aussi
les ouvrages de personnes que l'homme de Dieu a accompagnées dans l'édition. Donc vraiment faites un tour à la fin de ce programme au stand dédié et j'invite ici à me rejoindre la femme de Dieu, Huguette Mounoga, pour la prière de fin. Yes. Alors, moi, je suis africaine et j'aime m'exprimer par les pas de danse. Permettez-moi pour vous. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Ces temps, pour moi, c'est une élection. Je suis élu pour la justice, pour la connaissance, pour la sagesse. C'est une élection. Et je viens bénir la vie de mon frère Serge, que je connais depuis 10 ans. Nous sommes croisés à l'aéroport. Et le jour où nous sommes croisés, l'Esprit de Dieu nous a convaincus que nous étions frères. Amen. Et nous nous sommes enroulés au sol. J'étais responsable d'une analyse, commissaire d'aéroport. Il est venu intervenir pour quelqu'un qu'il avait évangélisé, que moi j'avais mis au trou. Et quand il arrive, avec l'audace qu'il a aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui un audace. Je suis venu parce que vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Et on se regarde. Il commence à rire, j'ai ri. Il me dit, toi? Je dis aussi, toi? Mais on s'est enroulé au sol, les collaborateurs étaient dépassés, le commissaire est au sol, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est que l'Esprit de Dieu s'est fait. Maintenant que tu es revenu, tu es venu à Jérusalem, tu as commencé par Jérusalem. Alléluia. Je suis venu parce que tu as commencé à Jérusalem. Si avant, il a été dit que nul n'est prophète chez soi. Mais les linteaux des portes de Libreville se sont élevés par Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Tu es prophète chez toi. Nous avons entendu. Et je crois que nous avons été transformés. Moi, pour ma part, c'est mon cas. C'est mon cas, Serge. Moi, je t'appelle Serge. Alléluia. Et au nom de Jésus, reçois les nations. Reçois les nations. Reçois les peuples.
reçois les nations. Tu mérites les nations. Nous allons dire ceci. Nous sommes un dans un lien d'amour. Tenons-nous par les mains. Dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Give it again, give it again. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes tous ensemble et que votre se répand. Selon-nous par la terre et le monde sera. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Éternel, moi je m'envoie, nous te remercions de ce moment merveilleux. Nous entrons que nous avons voulu. Amen. Allions-nous par un Saint-Esprit.